Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous allons faire, puisque nous sommes dans la période de Shovavim, des lois qui sont en rapport avec les lois de Nida. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons parler, Be'ezrat Hashem, et faire le récapitulatif de ne pas dormir sur le lit de sa femme. Alors, il faut définir que dans quel cas on dit qu'on n'a pas le droit de dormir dans le lit de sa femme alors que les conjoints sont en période de Nida. C'est uniquement dans le cas où on a un lit qui est préposé uniquement pour elle et un lit préposé uniquement pour lui. C'est-à-dire que si elle dort tout le temps dans le coin et lui il dort tout le temps à côté de la fenêtre, eh bien moi j'ai pas le droit, enfin l'homme il n'a pas le droit d'aller tout le temps dans le coin. D'accord? Mais si tous les soirs mais ils se mélangent, un il dort une fois à côté de la fenêtre, l'autre il a froid, l'autre il a chaud, l'autre il a et alors dans ce cas-là ça s'appelle pas meyuchedet, il n'y a aucun problème de dormir dans le lit de sa femme. Puisque en vérité c'est pas le lit de sa femme puisque ils sont mélangés tous les soirs. Donc ça c'est là halacha. Et la deuxième nekuda ici qui est importante, c'est lorsque nous sommes quelqu'un il est invité. Maintenant de temps en temps il vient chez ses parents et lorsqu'ils viennent chez leurs parents, eh bien ils ont la femme elle prend un lit, le mari il prend un lit dans la chambre. Est-ce que on doit faire attention de ne pas se mélanger lorsque l'homme et la femme, lorsque la femme est nida? La réponse elle est comme ça. Ça dépend à quelle périodicité ils viennent. Si ils viennent à une périodicité courte, c'est-à-dire que toutes les semaines, eh bien, toutes les semaines ils viennent et qu'ils ont l'habitude de un il dort là et l'autre il dort là, ça s'appelle un lit qui est préposé à elle. Et donc dans ce cas-là, on n'a pas le droit de dormir dans son lit. Si par contre, c'est de temps en temps qui sont très rares, eh bien ça ne s'appelle pas un lit qui est spécialement préposé à elle et on a le droit de dormir dans son lit. Si par contre ils viennent des fois des périodes longues, comme par exemple un mois où ils viennent, je sais pas, 3 jours, 4 jours, et la femme elle dort tout le temps là-bas, ça s'appelle aussi un jet préposé à elle et on n'a pas le droit d'y dormir. Si le mari s'est endormi sans faire exprès dans le lit de sa femme, est-ce que sa femme doit le réveiller? La réponse elle est que oui, elle doit réveiller son mari. Réveille-toi Bertrand, tu dois te réveiller, je suis Nida. Et c'est comme ça que la halakha dit. L'autre halakha dans le Yalkut Tahara, donc du livre de Rav Yitzhak Yosef, elle est lorsque on l'a pas dit cette halakha, lorsque le mari va visiter sa femme à l'hôpital, elle vient d'accoucher et elle est partie quelques instants voir son bébé. Est-ce qu'il a le droit de s'asseoir dans le lit d'hôpital? La réponse elle est que oui. Pourquoi? Parce que c'est un lit qui est public, c'est pas un lit qui n'appartient qu'à sa femme. Et si sa femme n'est pas dans la ville, c'est-à-dire qu'elle est loin, elle est partie de la ville, elle est pour quelques jours, elle est ailleurs, et bien dans ce cas-là, là aussi, on a le droit de dormir dans le lit de sa femme parce qu'elle est complètement partie. Une autre halakha aussi, si sa femme est en train d'aller au mikvé, et qu'elle va revenir dans 2 heures après sa préparation, là aussi j'ai le droit de dormir, l'homme a le droit de dormir dans le lit de sa femme. Et dans le cas où il y a des couvertures qui sont spécifiques pour un des deux, et bien dans ce cas-là, la même chose aussi, ça doit tout le temps rester séparé. C'est-à-dire, l'homme il doit garder son coussin et sa couverture, et la femme elle doit garder son coussin et sa couverture. Par contre, dans le cas où ça s'échange de temps en temps, d'accord, on ne sait pas à quelle couverture et à quelle enseigne, et bien dans ce cas-là, on a le droit de prendre n'importe quelle couverture et on n'a pas besoin de vérifier à chaque fois est-ce que c'est la couverture de madame ou celle du monsieur. D'accord? S'il met son matelas sur le lit de sa femme, on a le droit d'y dormir là-bas. Si s'il a envie de voir par exemple ou de voir de la fenêtre quelque chose et il est obligé de monter sur le lit de sa femme ou il a envie de changer l'ampoule qui est au pile au-dessus du lit de sa femme, ça aussi c'est moutard de monter sur son lit. Et celui qui se lève tôt le matin et il voit que sa femme n'a pas de couverture et ils sont en train de cailler et la pauvre elle va tomber malade, eh bien on n'a quand même pas le droit de prendre la couverture et de la jeter sur elle. On peut par contre la réveiller en lui disant Georgette, réveille-toi s'il te plaît, ramasse ta couverture, tu vas attraper froid, et Georgette remet sa couverture. Et est-ce que par contre le contraire, donc tout on a dit c'est l'homme n'a pas le droit de dormir dans le lit de sa femme Georgette, mais est-ce que Georgette a le droit de lire dans le lit de son mari Bertrand? La réponse c'est qu'il y a une marloquette devant lui, il y en a qui pensent que non, mais Beikar à Alacha, la femme a le droit de dormir dans le lit de son mari et de s'asseoir aussi.
Et une autre et dernière halakha, si elle a dans le, comment on appelle ça, dans le salon, un coursa ou une chaise dans lequel c'est elle qui a l'habitude de s'asseoir tout le temps là-bas, est-ce que j'ai le droit de m'asseoir dedans? Eh bien oui, c'est permis, c'est uniquement dans son lit, mais pas dans une chaise, ni dans un canapé. Baruch Adonai, Le'olam, amen. C'est bizarre, j'appelle She'ela, le Rav. Gemara, c'est bien, vous avez fait She'ela, Hazara.